Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, je vous invite à liker, commenter et partager les vidéos. Aujourd'hui, mardi 18 octobre 2022, on a choisi de vous parler du scandale dévoilé par le New York Times à propos de la récupération de l'Algérie en 2020 des restes de 24 combattants algériens tués au début de la colonisation française au 19e siècle. Les restes mortuaires qui font partie de l'une des plus grandes collections de crânes d'Europe au Musée de l'Homme à Paris ont été présentés par le gouvernement algérien comme des combattants de la résistance. En effet, des documents du musée et du gouvernement français récemment obtenus par le New York Times montrent que si 6 des crânes restitués étaient ceux de résistants, les autres étaient des voleurs emprisonnés ou encore de fantassins algériens ayant servi au sein de l'armée française. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Le Desk et Barlamen. C'était lors du 58e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. La France avait annoncé le 5 juillet 2020 la restitution de 24 crânes de combattants algériens, des résistants durant la période coloniale, et qui étaient jusqu'à présent gardés par la France. Pour les deux parties, il s'agissait de restes mortuaires de 24 Algériens tués au début de l'occupation française, entre 1838 et 1865. Gardés au Musée de l'Homme à Paris, les crânes visaient aussi à rapprocher Emmanuel Macron de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, après la promesse faite en 2017 par le président français de renouer avec l'histoire coloniale des deux pays. À Alger, les crânes avaient été accueillis en grande pompe et d'honneur, présence de Tebboune, ainsi qu'une cérémonie solennelle organisée, selon ce que décrivait l'agence de presse AFP à l'époque. Plus de 2 ans plus tard, la désillusion est au rendez-vous. La majeure partie des crânes restitués n'étaient pas ceux de résistants, relate une enquête du bureau parisien du journal américain, le New York Times, publiée ce 17 octobre. D'après des documents du Musée de l'Homme et du gouvernement français, consultés par le quotidien new-yorkais, seulement 6 des crânes restitués étaient ceux de résistants. Les autres ne l'étaient ou étaient d'origine incertaine, souligne-t-on. Autre détail, malgré leur restitution à l'Algérien, tous les crânes sont restés la propriété de la France. Selon l'annexe de 4 pages, accompagnant l'accord formalisant la restitution et signé par les deux pays en juin 2020, certains crânes listés étaient ceux de voleurs emprisonnés, ou encore de fantassins algériens, ayant servi au sein de l'armée française. Un scandale, lorsqu'on sait que le gouvernement algérien a salué avant 2 ans ces héros, qui ont affronté l'occupation française brutale entre 1838 et 1865, et que l'ennemi sauvage a décapité en représailles avant de transférer leurs crânes outre-mer, afin que leur sépulture ne soit pas un symbole de la résistance. Les crânes étaient conservés au Musée de l'Homme à Paris. Pour des politiques français, interrogés par le New York Times, les affaires diplomatiques ont prévalu sur les affaires historiques. Côté français, afin de faire plaisir à l'Algérie et de préparer un rapprochement entre les deux pays, tout aurait été bâclé, affirme-t-on, alors du côté algérien, rien ne justifie la décision des autorités d'accepter des faux crânes. L'historien algérien Ali Farid Belkad a déploré alors que les crânes soient calfeutrés dans de vulgaires boîtes cartonnées, qui évoquent les emballages de magasins de chaussures. La question mémorielle reste au cœur des relations tendues entre l'Algérie et l'ancienne puissance coloniale. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.